Bonjour à tous, bienvenue dans 01 Hebdo. Nous sommes le 19 septembre 2019 et voici le sommaire. On va parler tout d'abord du Huawei Mate 30 qui vient d'être annoncé, le haut de gamme de la marque chinoise, avec beaucoup de questions en suspens, vous le savez. On va essayer d'y répondre dans ce 01 Hebdo. Facebook se met à la visioconférence pour la maison avec des objets insolites, connectés, avec audio et vidéo. Voici la gamme Portal. Netflix est-il soluble dans Canal+, ou l'inverse? Accord entre les deux grandes plateformes de vidéo, un accord un peu compliqué qu'on va essayer de décrypter ensemble. Le Wi-Fi 6 arrive, on en a déjà parlé, mais cette fois-ci, eh bien, c'est quasiment officiel. Là aussi, il nous faut quelques explications avec notre invité. La chronique audio de Jean-Sébastien Zanqui sera consacrée à l'enceinte Sonos Move, qui était déjà Wi-Fi chez Sonos, eh bien, on se met maintenant au Bluetooth. Enfin, la chronique de cybersécurité de Gilbert Kallenborn s'intéressera à ces logiciels d'espionnage grand public à ne pas mettre entre toutes les mains, évidemment. Et bien sûr, nous terminerons par les insolites du web, signé Jordan Cossino, l'inénarrable chronique que nous retrouverons à la fin de cette émission. C'est 01 Hebdo, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce troisième 01 Hebdo, nouvelle formule. Alors vous le voyez, je suis tout seul. Bien, la semaine dernière, c'est François qui était seul, j'avais fait faux bond, j'étais parti voir les nouveautés Facebook. Cette fois-ci, c'est lui qui est parti. Je vais tout vous dire à Munich pour les annonces concernant la marque Huawei. Très attendues, ces annonces Huawei. Vous le savez, ce 01 Hebdo est enregistré à la mi-journée, mais vous le regardez ce soir en diffusion directe sur YouTube. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. Dans un instant, je vous présente nos invités, nos intervenants, mais juste avant, la question 01net Orange, comme chaque semaine. La semaine dernière, la question 01 Hebdo Orange était consacrée aux nouveaux iPhones. Est-ce que ces nouveaux iPhones vous ont séduit? Voilà ce que ça donnait. Au niveau de tendance, c'était plutôt un non ravageur. 56% de non. Pas très sympa pour les nouveaux iPhones, Jean-Sébastien Zanqui. Terrible, non, effectivement, ça commence mal. Aujourd'hui, on va parler de vidéo. La question 01 Hebdo Orange. Vous le savez, c'est sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange. Y a-t-il trop de services de vidéo à la demande? Et oui, parce que alors là, avec les annonces Netflix, Canal, dont on va parler dans un instant, plus toutes les autres plateformes qui ont été dévoilées, la question peut se poser, est-ce que finalement l'offre ne serait pas un peu trop riche? Donc vous avez commencé à voter, on est à 76% de oui, 24% de non, surtout continuez, vous le savez, c'est votre question qui nous permet d'avoir un petit peu le baromètre de ce que vous pensez par rapport à ces sujets d'actualité. On refera le point tout à l'heure. Voilà, vous l'avez vu, il est à nos côtés, il est à mes côtés, Jean-Sébastien Zanqui, c'est pour parler de l'actu de la semaine. Bonjour Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Jean-Sébastien, vous allez le voir deux fois aujourd'hui. Oui. Jean-Sébastien de la rédaction de 01net. On va le voir, on le retrouvera tout à l'heure pour parler audio, puisque régulièrement d'ailleurs, dans 01 Hebdo, on te retrouvera pour parler d'audio, ta chronique consacrée à l'audio. Mais là, maintenant, on va parler dans un instant ensemble de cet accord entre Netflix et Canal+. Mais avant cela, le titre d'actu du jour, donc je vous l'ai dit, c'est cette annonce du Huawei Mate 30, avec plein de questions qui étaient en suspens. Est-ce qu'il va sortir en France? Est-ce qu'il y aura ou pas les applications Google à l'intérieur? Alors c'est François Sorel, mon camarade de toujours, qui est à Munich, sur place, à la présentation Huawei, et qui va tout nous raconter tout de suite. Et oui, Jérôme, je suis au Palais des Sports de Munich et en général, ces événements que tu connais bien d'ailleurs, lorsque des constructeurs de téléphones portables annoncent leurs nouveautés, il y a une bonne ambiance, tout le monde sourit. Et bien là, chez Huawei, on n'a pas trop le sourire parce que ce téléphone est quasi mort-né. Alors on exagère peut-être un petit peu en disant ça, mais les faits sont là. Ce Mate 30 et Mate 30 Pro, on ne sait pas quand il sortira en France et surtout,
s'il sort un jour en France, on n'est pas sûr non plus qu'il ait toutes les applications Google et notamment le Google Play Store. Évidemment, on rebondit sur la situation tendue géopolitique entre les US, Trump et la Chine. Ce téléphone est le premier, on va dire, puni de toute la gamme des Huawei, puisqu'il n'a pas eu le sceau, la certification Google. Google étant interdit en fait de Huawei, et c'est un ordre, on le sait, qui vient du plus haut niveau depuis Trump. Donc, pour l'instant, ce téléphone, aujourd'hui, on ne sait pas s'il sortira en France, quand il sortira en France, et puis surtout s'il pourra avoir les applications Google. Alors cette situation tendue ici à Munich fait presque oublier les spécifications techniques de ces Mate 30 et Mate 30 Pro. Malgré tout, ce sont des téléphones qui en ont sous le capot, qui sont encore une fois à l'image de Huawei, vraiment très innovants. Regardez par exemple l'écran de ce téléphone, il est tellement incurvé qu'on voit l'écran sur le côté. C'est intéressant parce que ça permet même de nouvelles fonctionnalités. Le côté de l'écran permet par exemple de monter ou de baisser le son d'une vidéo ou d'une chanson que vous écoutez. Et ça, c'est l'une des innombrables fonctionnalités possibles, donc avec cet écran qui est très très incurvé. Je crois bien que c'est le seul téléphone aujourd'hui au monde qui est aussi incurvé. C'est une vraie prouesse technologique. C'est un écran OLED qui a une taille d'écran de 6,53 pouces exactement. Il a aussi une particularité, c'est qu'il limite la lumière bleue à 65%. Vous savez qu'on prétend que la lumière bleue pourrait être mauvaise en fait pour les yeux. Et bien là, elle serait limitée avec ce téléphone. D'autres particularités, bien sûr, c'est l'appareil photo. Là, ce Mate 30 Pro embarque 4 capteurs qui permettent en fait un zoom 5x de très bonne qualité. On peut même monter à du 30x. Alors c'est pas aussi bon que le P30 Pro, mais malgré tout les clichés ont l'air très réussis et c'est surtout côté vidéo que ce Mate 30 Pro pourrait faire la différence avec du 4K à 60 images secondes bien sûr, mais aussi un mode de nuit qui serait un peu équivalent en fait ce qu'on a à la photo aujourd'hui. On pourrait faire donc des vidéos quasiment avec la même qualité en basse luminosité que lorsqu'on prend des photos avec, vous le savez, le mode nuit. Il embarque aussi un mode macro qui fonctionne jusqu'à 2,5 cm de sujet. C'est quand même assez impressionnant. On arrive à avoir de très très belles photos en macro. Il a aussi un Face ID. Alors, on appelle ça Face ID parce que c'est évidemment estampillé Apple, mais vous l'avez compris, il a un système de reconnaissance faciale, de biométrie aussi efficace et sécurisé visiblement, même si Huawei n'est pas rentré trop dans les détails, que le système d'Apple. On peut donc déverrouiller tout simplement son téléphone via le regard, via le visage, mais aussi grâce au capteur d'empreinte qui est intégré dans le téléphone. Petite fonctionnalité amusante du Face ID, il va donc, en analysant votre regard, adapter l'affichage du téléphone, soit en mode vertical, soit en mode horizontal. Ça a l'air assez pratique et ça marche plutôt bien. Alors ces Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro existent en plusieurs couleurs, vous les découvrez là. Et il y a même une version qui est en cuir vegan. Donc on ne tue pas les animaux, mais on a cette texture cuir qui est plutôt classieuse. Après, il faut voir au toucher, puis surtout à l'usure, si le téléphone tient le coup dans le temps. Alors rappelons quand même l'information importante, on ne sait pas si ce Mate 30 et Mate 30 Pro sortira un jour en France. Tout dépend un petit peu des relations entre les US et la Chine, si elles s'améliorent ou pas. À noter que pour parer donc au manque d'applications Google, Huawei a tout prévu avec son App Store en quelque sorte. C'est un magasin d'applications propriétaire de chez Huawei qui va vous permettre de télécharger des applis. Mais malgré tout, ces applis sont quand même assez limitées. Il n'y a pas toutes les grandes applications qu'on attend, et notamment les applications américaines, puisque celles-ci, en fait, n'ont pas le droit de figurer sur ce téléphone. Et donc Huawei dit qu'il travaille avec notamment les développeurs français, des grands médias, pour pouvoir adapter en fait ces applications qui pourraient arriver donc dans ce magasin d'applications estampillé Huawei. Les tarifs de ces Huawei, alors le Mate 30 commencera à 799 € et le Mate 30 Pro, lui, est attendu à 1099 € si un jour il sort en France. Merci François, voilà pour ce Huawei Mate 30, donc dévoilé aujourd'hui même à Munich. C'était un peu l'Arlésienne, on ne savait pas trop où on allait. Bon, on aura l'occasion bien évidemment d'en reparler sur zeronet.com et sur Zeronet TV.
L'actu et la nouveauté cette semaine, eh bien, c'est également Facebook qui fait l'actualité avec des produits nouveaux. Alors, ce ne sont pas des produits logiciels, on aurait pu s'y attendre de la part du réseau social Facebook, mais bien du hardware avec ces fameux Portal. Portal, vous vous en souvenez peut-être, c'est sorti aux États-Unis il y a quelques mois. Et voici donc mais ce n'était pas sorti en France jusqu'à présent. Sauf que là, ce que vous apercevez à l'image, eh bien oui, ça va arriver très bientôt, le 18 octobre. Alors c'est quoi ? Vous vous dites que ce sont des cadres photos, vous n'avez pas tort. Vous vous dites que ça permet un petit peu d'aller sur Facebook et sur WhatsApp, vous n'avez pas tort non plus. Vous allez apercevoir un haut-parleur à l'arrière et donc vous comprenez que c'est également une enceinte connectée, c'est même un assistant vocal car il y a Alexa à l'intérieur. Mais la vraie nouveauté en réalité, c'est qu'il y a une caméra et un micro et c'est un outil de visioconférence. C'est un outil qui va vous permettre de passer des appels, y compris en se déguisant, oui en effet, à tous vos contacts WhatsApp d'une part et Messenger d'autre part. Alors on voit que Facebook essaye d'insister sur la confidentialité avec ce petit commutateur qui permet de couper la caméra et couper le micro de manière physique. C'est d'ailleurs à noter puisque c'est sans doute l'un des premiers assistants vocaux sur lesquels il y a un obturateur mécanique, un obturateur physique pour véritablement empêcher bien toute intrusion dans notre vie privée. C'est étonnant de la part de Facebook qui jusqu'à présent ne s'est pas franchement caractérisé par son respect de la vie privée. Évidemment, il y a eu tous les scandales, Cambridge Analytica, etc. Donc il y a inévitablement pas mal d'inquiétudes autour de ce type de produit, mais Facebook, dans sa communication en tout cas, on le voit, a vraiment l'intention d'appuyer sur le côté respect de la vie privée. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'observeront pas malgré tout eh bien, votre comportement si vous utilisez ce type de produit pour évidemment, là encore comme d'habitude, affiner votre profil pour vous adresser de la publicité ciblée. Mais en tout cas, ils n'écoutent pas les conversations, et ça, c'est la moindre des choses, bien sûr, d'autant plus que sur WhatsApp, elles sont chiffrées, sur Messenger, elles seront également prochainement chiffrées. Alors, il n'en reste pas moins que c'est un outil insolite, tout bête d'une certaine manière, hein. Faire de la visio, on pouvait déjà avec son smartphone, mais avec ça, on va pouvoir, d'une manière un peu différente, par exemple pour des personnes âgées, pour des familles. C'est un produit qu'on peut installer dans la cuisine ou dans le salon et qui permettra d'appeler des correspondants qui, eux, seront par exemple sur leur portable, tout simplement. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a également un deuxième produit que vous voyez là maintenant, qui est un appareil pour transformer votre téléviseur en appareil de visioconférence. La particularité technique, c'est cette caméra qui suit le mouvement. Alors, ça ne veut pas dire que la caméra pivote, mais par un système de correction optique au niveau logiciel, eh bien, véritablement, il y a un tracking des personnes qui parlent, même si elles se déplacent dans la pièce, même s'il y en a plusieurs qui parlent. On peut s'amuser avec un petit peu de réalité virtuelle. Alors moi, je l'ai essayé, ce Portal TV, et il faut reconnaître que la qualité d'image est plutôt bluffante, que l'effet de tracking de la caméra est assez impressionnant également. C'est un produit qui, là encore, je trouve, est finalement tout bête. On voit ça dans les films de science-fiction depuis des années, mais ça va arriver enfin dans les foyers. Alors, est-ce que vous êtes prêts à acheter et à vous équiper malgré tout de ce type de produit ? Mais on verra dans les mois qui viennent. Ça va coûter, en ce qui concerne le petit cadre qu'on a aperçu au début, on est à 150 et 200 euros, 150 euros à peu près pour le 8 pouces, 200 euros pour le format 10 pouces, et le Portal TV, donc l'accessoire à connecter sur le téléviseur, coûtera 169 euros, et tout ça, ça va sortir le 18 octobre. Voilà, Facebook Portal, qui sera évidemment testé un peu plus en profondeur et en détail prochainement par toute l'équipe de 01net, et on en reparlera très certainement sur 01net TV. Canal+ et Netflix, c'est une affaire qui marche. N'est-ce pas, Jean-Sébastien Zanqui ? Oui, tout à fait. Ça a été annoncé cette semaine. C'était un peu attendu, il y avait quelques rumeurs depuis quelques jours. Et enfin, ça a été confirmé. C'est-à-dire que Canal+ va distribuer Netflix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire distribuer Netflix ? C'est-à-dire que dans l'offre Canal+ pour les abonnés, dans l'interface, on va pouvoir s'abonner à Netflix et évidemment être facturé directement sur la facture Canal+,
pour cet abonnement Netflix. Donc du coup, on aura dans l'interface Canal les vignettes des contenus Netflix qui vont s'afficher comme quand on est abonné à OCS ou à beIN Sport par exemple via Canal. Alors c'est évidemment stratégique, enfin c'est au-delà du service comme ça, on sent qu'il y a une stratégie de part et d'autre pour offrir une offre un peu différente pour Canal. Finalement, les mois qui viennent risquent d'être un petit peu difficiles pour l'un comme pour l'autre, non ? Exactement, hein, oui, en fait c'est tout bénef pour les deux. Effectivement, Canal s'est un petit peu fait manger par Netflix depuis que Netflix est arrivé en France. Je vous rappelle que Canal a environ 7,5 millions d'abonnés actuellement. Netflix a annoncé à cette occasion... il se retrouve d'un seul coup avec combien d'abonnés potentiels ? Alors, Netflix, à l'occasion, a annoncé qu'ils avaient 6 millions d'abonnés. Ouais. Donc, ils sont vraiment très proches. Et puis, effectivement, comme tu disais, il va y avoir d'autres offres qui arrivent là incessamment sous peu. Alors, on attend Disney+. Exactement, Disney+, Apple TV+, également. TV+, bien sûr. NBC Universal a annoncé cette semaine Peacock, qui est pour l'instant seulement disponible aux États-Unis, mais il y a aussi beaucoup de contenu et ça pourrait arriver en Europe. Donc, on voit que sur la SVOD, il va y avoir beaucoup de concurrence et Netflix commence aussi à se dire je suis plus très seul sur le marché. Et il vaut mieux s'allier. Tout à fait. Et effectivement, étant donné l'union fait la force. Tout à fait. Et le taux de pénétration de Canal en France est quand même encore important. Oui. Et effectivement, quand on propose une offre donc à 15 € pour les abonnés Canal avec Netflix et toute l'offre ciné-série de Canal, c'est-à-dire 20 chaînes environ de ciné et de séries, ça fait une offre, on va dire, assez vaste finalement. Alors, Jean-Sébastien, cela dit, il y a plusieurs offres, c'est ça ? Oui, alors c'est comme souvent avec Canal+, malheureusement. C'est un peu compliqué. C'est compliqué, c'est même très compliqué. Globalement, quand on n'est pas abonné du tout à Canal, on peut s'abonner à Canal et à cette offre ciné Netflix inclus, pour 35 € par mois. Donc c'est les 20 € de l'offre basique de Canal et c'est les 15 € de cette option ciné Netflix. Donc il n'y a pas vraiment d'avantage pécunier là. Un petit peu parce que jusqu'à présent l'offre ciné-série et Canal de Canal+ était à 30 €. Donc pour 5 € de plus, on a un abonnement Netflix qui est à 12 € 13 € environ. Okay. Donc oui, c'est intéressant. Si vous êtes un fou de télévision et que vous avez pris l'offre Canal+ intégrale, qui est quand même à 80 €, vous allez avoir Netflix offert d'office. En revanche, si vous êtes déjà abonné à Canal+ et à l'option c'est compliqué, il consulte Netflix, ses notes parce tout à fait. Il y a une liste interminable de... si vous êtes déjà abonné à Canal+ et à l'option ciné-série de Canal+, là par contre ça vous coûtera 40 € en tout, donc 5 € de plus que pour les nouveaux abonnés. C'est un petit peu dommage pour les anciens abonnés, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est toujours un peu pareil avec Canal. On peut pas il y a toujours souvent des engagements. C'est des engagements de longue durée, en général. En général, c'est entre 12 et 24 mois, et l'offre est plus chère si on s'abonne sans engagement. Ouais. Du coup, ça casse un peu la logique des abonnements faciles auxquels on s'est habitué, à l'inverse, chez Netflix ou ailleurs. Oui, tout à fait. Après, c'est sûr que c'est aussi une manière pour eux de sécuriser leurs revenus. Et ça leur permet de garder les abonnés directement sur leur contenu pour pas qu'ils aillent forcément ailleurs. Et c'est tout Netflix. Alors, c'est tout Netflix, tout et à les fait. productions Netflix et les productions non Netflix. Exactement. C'est vraiment l'entièreté du catalogue Netflix qui sera disponible directement dans l'interface Canal+. Bon, écoutez, voilà. Est-ce que ça fera plaisir aux abonnés Canal qui n'avaient pas Netflix ou aux abonnés Netflix qui peut-être du coup se tourneront aussi vers Canal ? Le fait est qu'il y a de plus en plus d'offres en ce moment, au point que, alors déjà, il va devenir impossible de s'abonner à tout. À la limite, je dirais avant, il y avait 3-4 bouquets, quand on avait un certain pouvoir d'achat et quand on était vraiment cinéphile, on pouvait se dire allez, je prends tout. Là, ça devient compliqué. Ouais. Si on veut en plus s'abonner non seulement au ciné, aux séries, mais aussi au sport, ça devient effectivement, on arrive vite à pas loin de 100 € par mois. Bon, il n'y a pas forcément tout le monde qui peut. Non, puisqu'en plus, on va regarder de moins en moins sur chaque plateforme par la force des choses. Oui, tout à fait. À moins de passer ses journées entières à regarder la télé. Mais je pense qu'effectivement, la meilleure solution, c'est de rester volage et de passer d'un service à l'autre et de résilier un service à l'autre en fonction du contenu qu'on veut regarder. S'il y a une série qui vaut tant sur Netflix, s'abonner à Netflix pour un mois, la regarder et puis partir ensuite. Pourquoi pas sur Disney+ quand ça arrivera pour regarder une nouvelle série Marvel. Voilà, donc ça sera certainement ce que vont faire les clients de plus en plus et plus rester seulement attachés à un seul service de VOD. Bon, les conseils de Jean-Sébastien Zanqui en matière de vidéo. Vous vous abonnez, mais pas trop, vous partez ailleurs, etc. Oui, il faut en profiter. Du coup, c'est la question 01 Hebdo Orange de la semaine. On vous demande
demande si, d'après vous, il n'y a pas finalement aujourd'hui un peu trop d'offres. Y a-t-il trop de services de vidéo à la demande ? Eh bien, on en est à, Jean-Sébastien, 75% de oui. Ah. Oui, voilà. Alors, c'est paradoxal parce qu'on ne va pas se plaindre s'il y a trop d'offres. À une époque, on pleurait parce qu'il n'y avait pas de vidéo à la demande. Là, il y en a, mais il y en a finalement trop. C'est complètement morcelé. Et c'est marrant de voir aussi la différence par rapport au streaming musical, par exemple, parce que sur des sites comme Spotify ou Apple Music, tout est justement en général sur la même plateforme et c'est facile d'accéder à la plateforme de toutes les majors. En revanche, effectivement, tout ce qui est vidéo, série, ciné, là, ça devient vraiment très morcelé. C'est parce que le marché n'en est pas au même stade, en fait. Non, clairement. C'est un marché qui a besoin de mûrir encore un peu. Il se pourrait que toutes ces offres, finalement, ne durent pas. Ou alors, il ne faut pas penser l'inverse en se disant que les majors de la musique vont commencer à faire leur propre plateforme et sortir de certains services de streaming. Là, ça serait compliqué. Là, ça va devenir compliqué. Voilà, continuez à voter. Question 01 Hebdo Orange sur Twitter. Et puis, on refera le point tout à l'heure, bien entendu. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Zanqui. On va s'intéresser maintenant à une question qui nous concerne tous parce que nous sommes hyper connectés et parfois c'est pas facile d'être hyper connecté. Mais heureusement, voici le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, on en parle avec un invité cette semaine. On en a déjà un petit peu parlé en réalité du Wi-Fi 6 parce qu'on savait que c'était en préparation. C'est donc la toute dernière génération du Wi-Fi. On est content parce que maintenant les Wi-Fi ça s'appelle 456 alors qu'avant c'était des trucs pas possibles. 802.11 NFX 4412. Donc là on y voit plus clair mais on a besoin quand même encore un petit peu d'explications. Bonjour Lionel Paris. Bonjour. Lionel Paris, vous représentez la marque Netgear. Oui. Qu'on ne présente plus, qui est un très grand fabricant de produits connectés, de routeurs, de toutes sortes de systèmes Wi-Fi. De systèmes Wi-Fi, etc. Donc le Wi-Fi, vous vivez dedans, vous baignez dedans du matin au soir. Tout à fait. Alors expliquez-nous, est-ce que vous pouvez d'abord nous décrypter un petit peu cette news qui est tombée il y a quelques jours, le Wi-Fi 6 est enfin officialisé. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors, c'est presque vrai. C'est-à-dire que la news qu'on a vu tomber, c'était lundi soir, il me semble, c'est en fait la Wi-Fi Alliance, qui est une des deux forces en présence, qui a communiqué en fait son programme de certification. Donc, il ne faut pas oublier deux choses. On a l'organisme qui définit les standards, c'est ce qu'on appelle l'I3E. C'est eux qui définissent tous les 802.11 AX, AN, BG, etc. D'accord. Donc là, c'est vraiment le côté technique. C'est l'organisme qui définit les standards mondiaux de communication sans fil. Et de l'autre côté, on a la Wi-Fi Alliance qui est un petit peu en fait finalement le bras marketing des standards pour être sûr qu'ils soient bien communiqués au niveau mondial. D'accord. Donc l'annonce de presse qu'on a vu tomber donc lundi, c'est la Wi-Fi Alliance qui dit en avance de phase, je suis prête, je lance mon programme de certification du standard Wi-Fi 6. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça arrive finalement en amont, puisque le standard n'est Ils ont un peu grillé la primeur au standard finalement, puisque le standard n'est pas encore terminé. Il le sera, si tout va bien, à la fin de cette année, donc en décembre de cette année. Et du coup, la Wi-Fi Alliance a, je pense, senti le besoin, étant donné qu'on a des produits qui sont déjà commercialisés. Oui, il y a déjà des produits Wi-Fi 6 commercialisés depuis plusieurs semaines. Depuis le deuxième trimestre de cette année. Okay. Et donc ça ne va plus évoluer, ça la norme ne va plus évoluer ? Le standard, en fait, depuis qu'on a commencé à faire ces produits... Ah oui, c'est pas une norme, c'est un standard. Voilà. C'est à peu près la même chose. Ouais. On se base sur des drafts. Et en fait, ces drafts sont assez matures de manière à ce qu'on puisse, nous, en tant qu'industriels, produire des produits, les commercialiser, et lorsque le standard sera définitif, une simple mise à jour de firmware va assurer que le produit sera complètement compatible avec ce fameux nouveau standard. D'accord. Okay. Et donc la Wi-Fi Alliance, sachant tout ça, lance en amont son programme de certification, et là l'idée, c'est de garantir l'interopérabilité entre tous les constructeurs qui proposent des produits en amont donc de ce standard. Bon, alors des produits, vous en proposez vous-même, chez Netgear évidemment, on va en parler dans un instant. Juste avant, rappelez-nous un petit peu quels sont les avantages du Wi-Fi 6 par rapport à ses prédécesseurs. Alors, le Wi-Fi 6, la grosse nouveauté, c'est de répondre à un besoin de capacité. C'est-à-dire que le gros problème qu'on subit tous aujourd'hui dans tous les foyers, c'est de pouvoir utiliser plusieurs périphériques en simultané. On parlait de vidéo à la demande juste avant. À partir du moment où on commence à utiliser 5, 6, 7 périphériques en vidéo à la demande, on va avoir besoin que le Wi-Fi diffuse énormément d'informations. Le Wi-Fi 5 était limité.
C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas en fait à tout simplement distribuer ce... Ouais. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir du très bon débit pour quelques devices connectés, mais pas plus, quoi. Enfin, au-delà de 2, 3... etc. Dès qu'on commence à charger le routeur un réseau... s'essouffle un peu, quoi. Bah, voilà, le Wi-Fi de la box s'essouffle, les produits s'essoufflent, parce qu'ils n'étaient pas conçus en fait, pour arroser un nombre de périphériques si important en simultané. Donc la première chose que règle le Wi-Fi 6, c'est ça. C'est le problème de capacité. Donc pour les familles nombreuses, par exemple. Alors, oui et non, finalement, parce que quand on compte le nombre de périphériques sans fil qu'on a à la maison, quand on fait le compte, famille nombreuse ou pas, on arrive vite au-delà de 25, 30, 40, ça va vite. 25, 30, statistiquement, c'est ce qu'on a aujourd'hui en moyenne. Et je pense que je suis dans le bas du spectre, parce qu'en fait, quand on a compté tous les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les NAS, les imprimantes, les objets connectés, les enceintes, et j'en ajoute, et les télés, j'en ajoute, on arrive très vite à un nombre qui est très élevé. Et tout ça, ça consomme le Wi-Fi. D'accord. Donc, premier intérêt, la multiplication des objets connectés au routeur ou à la box. Le débit et la portée, qui sont un peu les deux, c'est le nerf de la guerre aussi, ça s'est amélioré ou... Alors le débit s'est drastiquement amélioré, il va être multiplié par 3. Ah ouais. Donc, mais finalement c'est le point qu'on met le moins en avant, parce que d'abord on voulait répondre à cette demande de capacité. Monter en pic à 3 gigas, c'est bien. Oui, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de connexion internet par à 3 contre, gigas. Distribuer 25-30 périphériques en simultané avec une très bonne bande passante, c'est plus l'intérêt. Mais bien évidemment, on monte en débit. On a des produits qui maintenant vont jusqu'à 12 gigabits de Wi-Fi dans un seul routeur. Donc c'est énorme. Et la portée ? Alors la portée, elle est un petit peu améliorée, mais pas tant que ça finalement, puisque on se base dans ce nouveau Wi-Fi 6 sur les mêmes standards, finalement, les mêmes fréquences qu'on utilisait dans le standard d'avant. Donc in fine, un mur de béton reste un mur de béton. On fait tout mieux, on envoie l'information plus vite et de manière plus efficace, mais on se heurte toujours à ces barrières qui sont finalement physiques. Et c'est pour ça qu'on aura toujours besoin donc, de systèmes Wi-Fi, même avec le standard Wi-Fi 6. Système Wi-Fi et des répéteurs et des choses comme ça. Exactement, bien sûr. Alors vous avez apporté un produit là, absolument. Qui est donc, c'est quoi ? C'est le premier routeur Wi-Fi 6 C'est la nouvelle. Alors c'est pas le premier routeur, parce que ça on en avait déjà annoncé en début d'année, mais là par contre c'est le successeur du grand Orbi qui est connu sur le marché comme étant un des systèmes Wi-Fi le plus puissant. Et donc là c'est la version Wi-Fi 6 qu'on a donc présentée à l'IFA il y a 15 jours, en première mondiale. D'accord. Voilà. Et qui peut avoir des petits frères et des petites sœurs. Qui peut avoir des petits frères. Vous en avez un autre sous la table. Qui peut avoir des petits frères et des petites sœurs. Donc c'est le même principe. C'est toujours un système Wi-Fi. Donc là, on s'adresse à des gens qui ont des problèmes de couverture avant tout. Une maison individuelle avec plusieurs étages. On va pouvoir passer une chape de béton et aller à l'étage. On va pouvoir le faire avec ces deux produits. Le deuxième se met à l'étage. Le premier se met derrière la box et un lien sans fil qui s'établit entre les deux. Quand on a ça, on coupe le Wi-Fi de la box, non ? Bien évidemment. Ça n'a aucun intérêt de garder les deux, puisque le Wi-Fi principal de la maison va tourner sur ces produits-là. Mais si on est content du Wi-Fi de sa box Je dirais si on est content du Wi-Fi de sa box, on n'en a pas tellement besoin. Mais après, il y a aussi d'autres intérêts. J'ai entendu que la box d'SFR qui est dispo récemment, la toute dernière, est aussi Wi-Fi 6. Donc après, il va y avoir des interactions qui vont pouvoir jouer entre des box de nouvelle génération qui sont Wi-Fi 6 et aussi des nouveaux répéteurs. Ça va pouvoir communiquer entre eux. Combien ça coûte ? Alors là, sur cet Orbi, donc en pack de 2, on est sur 799 €. Ah oui, c'est pas donné. Ceci dit, on est sur un produit sur lequel vous êtes tranquille pour les 5 prochaines années. Vous vous y engagez ? Pour les 5 prochaines années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a mis les specs Wi-Fi 6 les plus hautes possibles dans ces produits-là. Pour vous donner une idée, c'est 12 gigabits de Wi-Fi x 2. Donc on est sur un produit qui distribue 24 gigabits de Wi-Fi dans la maison. Chaque produit a 12 antennes. Donc je sais pertinemment que ce n'est pas saturable avant les 5 prochaines années. On pourra en reparler. Bon, écoutez, oui, on en reparlera. Très bien. Écoutez, parfait. Merci beaucoup, Lionel Paris. Merci à vous. De Netgear, merci pour ces explications précises. Et puis, alors, ça ne vous effraie pas que le standard officiel ne soit pas encore véritablement dans les tuyaux? Non, pas du tout. On est dans une démarche très positive. Le consommateur peut acheter aujourd'hui un produit vendu Wi-Fi 6 comme étant Wi-Fi 6, les yeux fermés. Les yeux fermés. Je vais même ajouter un autre point de détail, c'est que le consommateur a tout intérêt à acheter un produit Wi-Fi 6 aujourd'hui, parce qu'il va en bénéficier même sans avoir de périphérique Wi-Fi 6. Puisqu'en fait... Ah mais oui, mais on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il faut quand même que le smartphone ou la télé ou l'ordinateur derrière soit Wi-Fi 6 aussi. Voilà, on a parlé beaucoup d'Apple 11, de l'iPhone 11 dans les dernières émissions. Un point qui n'a pas été cité, c'est que toute la gamme est Wi-Fi 6. Les nouveaux iPads sont Wi-Fi 6. Absolument. Donc l'industrie est en train de basculer et d'équiper tous les produits les uns après les autres aussi de Wi-Fi 6. Et vous avez apporté une petite carte là, voilà, c'est une petite carte Intel.
que j'ai entre les mains. Alors, elle est toute petite, hein, et approchez-vous pour la voir. C'est une carte Wi-Fi 6 pour ordinateur portable. C'est ça. C'est le composant qui se trouve dans l'ordinateur portable et qui va donc donner la possibilité de faire du Wi-Fi 6 dans les ordinateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, ça permet d'envoyer 2,4 gigabits de Wi-Fi. Pas mal. Quand les téléphones, eux, sont sur 1,2 giga, je pense au S10 ou les nouveaux iPhone 11. Très bien. Cette fois-ci, je vous libère. Merci beaucoup, Lionel Paris de Netgear. On va passer du Wi-Fi à l'audio avec la chronique de Jean-Sébastien Zanqui qui va revenir ici même sur ce plateau. Jean-Sébastien, tiens, rebonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Ouais. Toujours. Alors, c'est un appareil qui... c'est un peu le même volume que ce qu'on avait juste avant, mais c'est pas du tout la même utilité, un peu plus gros quand évidemment. Même. Non, pas tout à fait. C'est la fameuse enceinte Sonos Move, qui a été dévoilée également à l'IFA. Oui, exactement. Et qui a donc des particularités qu'il faut que tu nous expliques. Oui, on connaît Sonos comme étant la marque de référence de l'audio multi-room, Wi-Fi pour la maison, etc. Mais effectivement, il y a un marché sur lequel ils ne sont pas présents, c'est les enceintes portables. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de Bluetooth jusqu'à présent dans les appareils Sonos. Voilà, ils avaient même fait, on s'en souvient, des publicités pour se moquer du Bluetooth en disant « Ah oui, les enceintes Bluetooth, c'est sympa, mais quand on reçoit un message, par exemple, ça sonne dans l'enceinte, ça fait gling-gling-gling au milieu de la musique, c'est vraiment pas terrible. » C'est pas faux, mais effectivement, ils ont fini par céder, parce que c'est un marché qui est quand même trop énorme pour ne pas y aller. Et donc, ils ont conçu cette Sonos Move, qui a ça d'intéressant. Mais qui est aussi une enceinte de salon. Et voilà, c'est ça. Elle est Wi-Fi. Elle peut s'insérer dans un écosystème Sonos classique. Tout à fait. En fait, quand on la configure, on la met directement dans un écosystème Sonos qu'on connaît via l'application Sonos. On va pouvoir en appairer deux, par exemple, en stéréo. On va pouvoir la mettre dans le salon, en mettre une autre dans la cuisine. Enfin voilà, il y a une variété de configurations multi-room possibles, comme avec toutes les enceintes Sonos Wi-Fi. Mais quand on a envie de sortir de la maison, cette fois-ci, on la prend directement avec la poignée derrière. Et puis, on l'emmène sur la plage, je ne sais où vous voulez, tout simplement. Et alors, ce qui est très sympa, je trouve, parce que moi, je suis allé aussi à la présentation de Sonos à l'IFA, il y avait plein de démonstrations. On a pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur, comment elle était conçue, etc. Et l'une des astuces, vraiment, sur ce produit, c'est la base, le support. Tout à fait, je l'en ai exprès, qui est aussi un chargeur, oui. Exactement, c'est un socle de chargement. Alors, c'est pas par induction. C'est pas par induction. C'est des contacts, c'est des petits contacts qui sont en bas, avec qui tombent sur ceux de l'enceinte. Et ça charge, ça met environ 2 heures pour charger l'enceinte, donc batterie qui est ici. Petit point écologique, la batterie est remplaçable au bout de, par exemple, 3 ans ou 900 cycles. Sonos va faire un kit de remplacement de la batterie, on va pouvoir la remplacer soi-même. Et donc, quand on est à l'extérieur, le petit bouton qui est derrière permet de switcher en mode Bluetooth. Donc, pour passer du mode Wi-Fi classique au Bluetooth pour écouter la musique qu'on a sur son smartphone, par exemple, il faut physiquement appuyer sur l'enceinte. Il faut appuyer ici sur le bouton. Du coup, on l'extrait du réseau. Exactement. Et puis ça devient une enceinte. Voilà, là, on la perd tout simplement avec n'importe quel appareil Bluetooth, smartphone, tablette. Et directement, on va pouvoir lire cette fois-ci, non pas via l'application Sonos, mais via son application Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, ce que vous voulez. Donc, c'est quand même hyper pratique. On l'a testé, nous, l'autonomie. Alors la promesse est sympa. Donc maintenant, on attend ton verdict. Oui, alors déjà, l'autonomie, Sonos annonce 10 heures d'autonomie aussi bien en Bluetooth qu'en Wi-Fi. On était un petit peu étonnés parce qu'en général, le Wi-Fi consomme plus. Et effectivement, le Wi-Fi, mais la promesse est tenue quand même parce que le Wi-Fi fait 10h12 et le Bluetooth fait 13h34. Voilà, donc vous voyez, pour le coup, la promesse est tenue du côté autonomie. Et niveau son, alors c'est très puissant. Franchement, on l'a essayé dehors, ça bastonne. Enfin, c'est vraiment pour la taille que ça fait, ça envoie vraiment beaucoup de basses. Ça envoie du bois. Ça envoie du bois. Il y a beaucoup de basses. Il y a beaucoup plus de basses si vous connaissez la Sonos One. Ils sont forts, Sonos. Voilà, c'est beaucoup plus rentre dedans, plus dynamique. Moi, j'ai trouvé qu'au niveau son, c'était beaucoup plus sympa pour un usage extérieur qu'intérieur. C'est moins équilibré qu'une Sonos One. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de basses, c'est que les aigus sont un petit peu en retrait. Donc, il y a parfois certains détails selon les styles musicaux qui passent un peu à la trappe, mais ça reste quand même très bien, mais surtout pour l'extérieur, c'est assez impressionnant ce que ça envoie, et c'est vraiment une enceinte qui est surtout
méga polyvalente, c'est-à-dire c'est une des rares sur le marché avec lesquelles on peut tout faire. Alors cela dit, elle est portable, mais elle est quand même costaud. Hein. Ouais, non, alors c'est plutôt 2 kilos, ouais, 3 kilos. C'est quand même plutôt du transportable. Hein. Vous avez envie d'aller au fond de votre jardin. C'est ça, on part pas en vacances ensemble. Non, c'est un peu compliqué de la mettre dans sa valise ou de la mettre dans son sac à dos pour partir en rando. Ça c'est clair, parce que pour le coup, c'est quand même assez lourd, même si elle est IP56, donc résistante aux projections d'eau, à la poussière, et puis elle est un petit peu renforcée pour éviter les chutes, les chocs en tout genre. Donc, si elle tombe dans la piscine, a priori... Alors, si elle tombe dans la piscine en immersion, c'est pas terrible. Ça, par contre, les projections, les flaques, si vous faites un peu vous amusez autour de la piscine, pourquoi pas, mais dans la piscine, ça va pas être terrible. Non. Faut pas essayer. Non, tout à fait. Bon, super. Le prix Le prix, ça aussi, petit point un peu négatif, quand même, 400 €, c'est pas rien. Alors, effectivement, Sonos fait payer sa polyvalence. Hein, c'est un peu les seuls à faire ça. C'est un peu l'exclusivité sur le marché d'arriver à avoir tout cet univers quand même très complet. Donc 400 €, c'est pas rien. Et en fait, c'est une enceinte qui intéressera surtout les gens qui ont déjà d'autres produits Sonos. Parce que sinon, si on n'en a qu'une, finalement, si on n'a que ça n'a pas... C'est pas très intéressant de l'utiliser en mode Non, classique. tout à fait. C'est typiquement, si vous avez une maison, un jardin et que vous étiez un petit peu triste de ne pas pouvoir écouter de son à partir de votre système Sonos, ça sera parfait pour aller au fond du jardin si vous êtes loin de votre réseau Wi-Fi. C'est nickel et ça se réintègre directement dans l'installation Sonos de la maison une fois que vous êtes rentré chez vous. Ouais, c'est le multi-room qui se démultiplie. Exactement. Et qui va jusque dans le jardin, quoi. Super, Sonos Move. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Zanqui. Jean-Sébastien qu'on retrouvera régulièrement dans 01 Hebdo pour nous parler de son cœur d'expertise, l'audio, mais il sait plein de choses aussi sur plein d'autres sujets, notamment sur Netflix et sur Canal+. On va parler maintenant de cybersécurité avec des applications assez étranges. C'est Gilbert Kallenborn qui nous rejoint dans une seconde. Rédaction de 01net.com. Gilbert, c'est notre monsieur sécurité. Alors, Gilbert, on parle aujourd'hui de ces applications mobiles pour smartphone qui, moi, me font un peu hérisser le poil quand même. Oui, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Ce sont des applications qui sont conçues délibérément pour espionner. Alors, tu vas nous dire qui exactement et surtout de quelle manière ? Alors oui, c'est des logiciels espions grand public, donc on n'est pas dans les logiciels espions de la NSA ou d'autres agences. C'est vraiment pour c'est du pour grand public. Tout le monde peut acheter ça. C'est disponible sur Internet. Il y a des sites Internet où on peut donc se loguer et acheter ça pour quelques dizaines d'euros par mois. Donc c'est des logiciels espions qui jouent un petit peu en eau trouble parce qu'ils se présentent un peu parfois comme du contrôle parental ou comme des logiciels qui permettent en fait de sécuriser le smartphone. D'accord. Mais en réalité, le fond de commerce, c'est espionner son conjoint, son ami, son voisin, donc tout ce qui est vraiment charmant, voilà. Donc charmant et interdit aussi, parce interdit, oui, absolument interdit. Il faut le rappeler quand même. Parce que 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour quelqu'un qui donc porte atteinte à l'intimité de la vie d'autrui, la vie privée d'autrui. Donc en plus, je n'ai pas le droit de mettre une application sur le smartphone de ma femme pour l'espionner. Ah non, si elle n'est pas au courant. Pas le droit, donc... faut quand même le rappeler. Voilà. Si elle est d'accord, oui. Oui, si elle est d'accord. Bon, enfin, on est rarement d'accord pour ce genre de choses. Généralement. Ou alors pour les enfants en bas âge, peut-être. Là, alors pour les enfants, oui, le contrôle parental, il n'y a pas de souci, mais là, on parle en fait de l'espionnage vraiment d'une autre personne qui n'est pas au courant, un adulte, parce que c'est son conjoint, on pense qu'éventuellement... classique. Voilà. Alors... on peut se demander... Voilà. Oui. Comment ça marche ? Voilà, on espionne quoi et comment ça marche ? On a les smartphones, on nous dit que c'est hyper sécurisé. Alors comment se fait-il que des logiciels d'espionnage peuvent être installés de cette manière ? Alors c'est tout simple, en fait, il n'y a aucun secret de fabrication dans ces logiciels. C'est que tout simplement la personne qui va espionner une autre personne va être obligée d'avoir accès au smartphone et d'avoir le code de déverrouillage. D'accord. Donc, tout simplement pouvoir le manipuler physiquement au moins une fois. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des personnes qui vont profiter d'un moment d'inattention de leur cible et qui vont installer le logiciel
Donc on télécharge l'appli. On télécharge l'appli. Classique. Voilà. Alors c'est un petit peu quand même au-delà. Alors on a fait un peu le test d'installation, zeronet.com. Alors je ne sais pas si on peut le voir. Oui, je donc peux là, voir les images, voilà. Donc là on installe en fait l'application et donc bon, il y a plein d'écrans qu'on passe et en réalité on donne énormément de droits, en fait tous les droits à cette application. Donc, y compris les droits d'administrateur, donc c'est un petit peu ce qui est le plus élevé en fait là c'est sur un smartphone Android, et donc du coup l'application va pouvoir accéder à tout. Alors par contre on la verra pas la cible évidemment, parce que ce sera pas une application qu'on verra sur son smartphone. Il reste pas une icône sur. Voilà, il reste pas une icône spy, non, il y aura pas d'icône du tout, et même ce sera même camouflé sous la forme d'une application de système avec le petit logo Android. Donc c'est vraiment caché. Donc il faut vraiment chercher en fait pour le trouver. Ouais. Donc du coup, comment se protéger en fait si vous pensez que votre conjoint vous espionne, comment faire? Alors on peut détecter, on peut savoir si on a une application comme ça installée sur son portable. Il y a quelques petits trucs effectivement. Donc sur Android déjà la première chose c'est de regarder si Play Protect, donc qui est un service de protection fourni par Google, est activé ou pas. Donc s'il est désactivé, c'est déjà mauvais signe parce que normalement c'est activé par défaut. Donc s'il est désactivé, tout de suite l'activer et faire un petit scan. Normalement, il est censé détecter les applications malveillantes installées sur votre téléphone. Play Protect. Voilà, Play Protect, bon, ça marche pas toujours. Donc deuxième solution, installer un antivirus. Donc les antivirus, ça marche aussi parce que ils détectent aussi ce genre d'applications. Donc ça donnera une deuxième analyse. Et après, il faut un peu fouiller un peu à la main dans les applications, regarder un peu les droits que chaque application possède. Il y a aussi une rubrique en fait dans Android qui sont les applications avec droit d'administrateur. Donc là, normalement, vous n'en avez pas beaucoup. Vous avez Find My Device qui permet de localiser le téléphone, peut-être une ou deux autres que vous avez installées. Mais s'il y en a une que vous ne connaissez pas, c'est qu'il y a un problème, quoi. Mais on n'a peut-être pas détaillé qu'est-ce qu'on peut capter comme information. C'est-à-dire que la personne qui a installé un mouchard comme ça, qu'est-ce qu'elle peut savoir sur moi? Suivre ma localisation en temps réel? Alors ça peut aller mes très messages, loin, mes SMS, mes emails? Ça dépendra des applications. Là, c'est un petit peu différent. Ils n'ont pas tous le même prix non plus. Donc, plus c'est cher, plus vous pouvez avoir. Mais ça peut aller vraiment très loin. Combien ça coûte, ces cochonneries? Quelques dizaines d'euros par mois. Et avec ça, les messageries, le contenu, vous pouvez écouter en temps réel, localiser en temps réel, vous pouvez activer la caméra, enfin tout ce qu'on... Wow. Tout ce qu'on déteste. Tout ce qu'on n'a pas envie de subir. Voilà, tout ce qu'on n'a pas envie de subir. Et ça marche aussi sur iPhone aussi. C'est la question que j'allais poser, oui. Ce n'est pas réservé à Android? Non, c'est pas réservé sur Android. C'est plus facile sur Android. Mais sur iPhone, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas installer une application qui n'est pas certifiée homologuée par Apple. Voilà. Donc du coup, la méthode d'installation, ça ne marche pas que sur les iPhones anciens, où on peut éventuellement utiliser un jailbreak connu. Voilà. Dans ce cas-là, oui. Mais sinon, si votre téléphone est toujours à jour, donc ça, c'est pas possible. Donc là, vous êtes tranquille. Par contre, dans ce cas-là, ces solutions vont utiliser les sauvegardes iCloud. C'est-à-dire que la personne va activer la sauvegarde iCloud sans que la personne ciblée soit au courant. Et donc, le logiciel va analyser, donc siphonner en fait les données à partir de la sauvegarde iCloud. Alors évidemment, pour ça, il faut avoir le code. Il faut avoir les identifiants iCloud. Donc, bon, c'est pas très sympa. Non, c'est carrément pas sympa. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Parce que c'est un phénomène malheureusement grandissant. Et donc, on s'est dit, faut qu'on donne des billes à nos lecteurs pour se protéger. Plaisante, mais bien entendu, il faut être informé, il faut savoir que ça existe. Voilà. Il ne faut pas non plus. Alors, il ne faut surtout pas l'utiliser. On n'incite pas du tout à utiliser ces applis-là. Non, il ne faut pas non plus sombrer dans la parano, croire qu'on est tous espionnés et que forcément. Voilà, après, il y a des situations personnelles, parfois tendues dans des couples, etc. Ça fait partie de la violence conjugale. Donc,
Ah ouais, tout à fait. Ça peut être pas sympa. Mais on le rappelle, donc c'est interdit et c'est même passible d'une amende et d'un Alors, 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, Ouais. ça c'est pour la vie privée. Et alors, par-dessus, en fait, il y a aussi le fait de rentrer frauduleusement dans un système informatique. Alors là, Ouais. c'est 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Waouh. Et bon, on aura plus de détails aussi sur zeronet.com. On peut toujours se demander pourquoi des applis comme ça, finalement, sont disponibles, puisque, a priori, on n'a pas le droit de s'en servir. Sauf que, c'est ce que tu expliquais au début, elles se cachent dans le prétexte du contrôle parental. C'est vrai que pour des ados, dans certains cas, là, peut-être que ça se justifie, etc. Et il y a une demande, malheureusement, donc forcément, les éditeurs se lancent dans ce marché. Oui, il y a une demande pour la drogue, il y a une demande pour les armes, Oui, il y a une demande pour plein de choses, hein. Mais bon. Malheureusement. Merci beaucoup Gilbert Kallenborn pour la chronique cybersécurité qu'on retrouvera également régulièrement dans 01 Hebdo. La question du jour, 01net, 01 Hebdo, Orange, y a-t-il trop de services de vidéo à la demande? Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est un oui franc et massif à 77%, Jean-Sébastien, parce que tu es toujours avec nous. Oui. 77% des gens qui nous regardent qui trouvent qu'il y a trop de services de vidéo à la demande. Ça va être compliqué pour ceux qui arrivent sur le marché. Alors. Ouais, mais c'est vrai qu'on a c'est un peu le revers de la médaille. Ouais. On voulait plein de choses, on veut de la vidéo à la demande, etc. Ouais. Mais là, du coup, tout le monde s'y met. L'offre se retrouve complètement morcelée, complètement éclatée. C'est vrai. Et on risque, in fine, nous, consommateurs lambda, d'être lésés. Oui. Mais bon, c'est la loi du marché. Tout ça est en train de se mettre en place. Chacun a le droit de lancer sa propre plateforme. C'est logique. Voilà, vous pouvez continuer à voter, bien entendu. Bon, vous dites, ce 01 Hebdo ne va pas se terminer quand même. Il ne va pas se terminer comme ça va pas finir comme ça. Alors, François n'est pas là, déjà, on se sent un peu seul. Il est à Munich là, avec son histoire de 1m30. Mais Jordan Cosino est là également. Et Jordan Cosino, c'est l'homme des insolites du web. On le retrouve tout de suite. Jordan, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien? Bah ouais, ça me fait bizarre de te voir tout seul. J'ai pas l'habitude. Oui. Et voilà, nous sommes tous les que deux. J'ai vu, t'as fait sortir tout le monde. Nous sommes tous les deux. T'as fait sortir tout le monde pour moi. J'ai fait sortir tout le monde, ça fait exactement. Plaisir. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. J'aimerais que tu nous fasses, comme d'habitude, que tu nous apportes du rire, de l'émotion, rien que ça. de l'intérêt. Ah ouais, voilà. même. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Je vais essayer d'avoir un des trois. Du rire, de l'émotion et de l'intérêt. On va essayer. Écoute, je vais commencer par te présenter un produit très sympa qui s'appelle Silo. J'ai trouvé ça sur des plateformes de financement participatif. J'adore ça. C'est un produit qui a récolté plus d'1 million d'euros et ça s'articule. Voilà, c'est comme ça. C'est une espèce de base sur laquelle tu viens rajouter comme un tupperware finalement. Ouais. Et en fait, ça te permet d'enlever tout ce qui est air et de faire en fait le vide dans tes tupperwares. Tu fais le vide dans la boîte. Exactement, dans les tupperwares, et ça te permet d'avoir d'avoir une conservation de tes aliments gigantesque. En fait, par exemple, du fromage, tu vas pouvoir le garder jusqu'à 50 jours, du poulet jusqu'à 10 jours. Et pourquoi je parle ça? Parce que c'est pas une émission cuisine, mais en fait, ce truc, c'est bardé de technologie dedans, c'est compatible avec ça, tu as une appli dédiée. Et ça reste sain? Enfin, les produits restent en bonne santé? Enfin, de bonne qualité, je veux dire. Et nous, en bonne santé? Le poulet bien vert, mais à part ça, tout va bien. Non, visiblement, ça a l'air de bien marcher. Le truc qui est plutôt cool, c'est la conservation sous vide, quoi. C'est vieux comme le monde. Exactement. Le truc qui est un peu rigolo, c'est que tu peux dire à Alexa de faire une liste de ce qu'il y a et dire ok Alexa, qu'est-ce qui me reste, est-ce que mon poulet est encore bon après-demain? Et elle va te dire oui, le poulet est bon jusqu'à samedi prochain. Les Tupperware connectés. En fait. C'est un peu ça. Et donc tu peux avoir ton petit planning, mettre ton truc dans le frigo, tu dis Alexa ok, j'ai mis les fraises sous vide dans le frigo, Alexa j'ai quoi dans le frigo? Vous avez les fraises, le poulet, le fromage, etc. Ah ça me plaît bien, tiens. Je savais que ça allait te plaire. J'en étais sûr, je te jure, en prenant le produit. Dialoguer avec mon réfrigérateur. Mais je me suis dit, c'est sûr que ça va lui plaire. Mais voilà, c'est plutôt rigolo. Bon, c'est cool. C'est sorti, non? C'est un projet. C'est en phase d'être sorti. Ouais. Ça va coûter à peu près 170 €. C'est quand même un peu cher. Ouais, pas de après, voilà. Et quoi, la base plus un jeu de boîte, deux tupperwares de chaque. Enfin, non, t'as 4 tupperwares, deux d'une taille moyenne. Ouais, tupperware, c'est une marque. Tu sais que. Oui, bon. Tu peux pas dire ça comme ça. C'est comme tu dis frigidaire. Oui, je sais. Mais bon, comment tu veux que je dise? Réfrigérateur, boîte en plastique. Voilà, mais bon, ça parle à tout le monde, tupperware. Écoute. Donc voilà, premier petit objet. Mais c'est pas compatible avec une boîte classique. Non, c'est des modèles spéciaux. Il y a un trou au fond, etc. Il y a un brevet qui a été déposé sur leur boîte, etc. Donc c'est pas vraiment des tupperware en fait. Bon.
Boîte de conservation. Deuxième produit, c'est aussi de la bouffe. Alors, j'ai fait vraiment que de la. c'est spécial bouffe. Là, on est vraiment en bon appétit si vous mangez. Ça s'appelle Shopbox. Et pareil, ça a récolté $1 million. C'est en fait la planche à découper du futur. Je l'ai vu énormément tourner cette vidéo, tu la vois. Donc là pour l'instant il n'y a rien de bien fou, hein, c'est une planche à découper. Sauf que voilà, ce qu'on voit c'est qu'il y a plein de petites features, de petites fonctions exactement sur cette planche. Elle peut, comment ça s'appelle, elle aiguise ton couteau. Tu vas avoir une balance, un timer. Elle va se déplier, elle est waterproof. Enfin c'est un truc assez. C'est vaut mieux, remarque, pour un truc de cuisine. Ouais, bah, c'est-à-dire que oui, c'est un peu mieux si tu laves tes tomates et que tu coupes dessus et que ça casse tout. Mais voilà, c'est un truc un peu multi-usage. Et t'as même un chargeur rapide dedans. Si tu veux mettre si tu veux charger ton smartphone en même temps que tu découpes poivron. En même temps, non. Mais si tu veux charger ton smartphone en même temps que tu découpes ton oignon ou tes tomates, et ben tu peux. Et voilà, je trouvais ça assez rigolo. Le prix un peu moins parce que ça coûte quand même 120 €. Mais voilà, c'est en bambou naturel, etc. Bref. Pourquoi pas, non, ça peut marcher. C'est mignon comme ça. Bon, ça veut dire que c'est un truc qui se branche ou il y a une batterie? En fait, non, tu as une batterie dedans. Mais tu dois recharger ta planche à découper. Ça commence à peut-être un peu faire beaucoup. Donc c'est ce que je me dis. Pour le dernier produit, alors là c'est assez incroyable. C'est-à-dire que je vais pas te mentir, je me suis quasiment rien noté parce que je le trouve fou. Tu vas juste le découvrir, c'est un petit bonheur. C'est un produit aussi sur financement participatif qui a récolté quasiment 10 000 €. Et c'est un bouchon que tu mets sur tes bouteilles. D'accord. C'est pas n'importe quel bouchon, puisque ce bouchon déjà s'allume et ça c'est cool. Mais Bien ce sûr. bouchon. C'était le problème des bouchons en liège, c'est qu'ils ne s'allumaient pas et c'était chiant. C'est vraiment énervant. Mais là, ce bouchon, en plus de s'allumer, en fait, c'est une enceinte. C'est-à-dire que quand tu le mets. Ouais, je sais, j'ai eu ça. Les mecs sont fous. J'ai eu à peu près cette réaction-là en le voyant. Mais en fait, c'est quand tu le mets dans ta bouteille, il se sert de la caisse de résonance de la bouteille pour t'en faire une enceinte. Et sur le papier, bon, ça a l'air pas mal. Maintenant, j'ai montré, donc il y avait Jean-Sébastien qui était juste avant, qui est notre expert audio. Je lui ai montré un peu les chiffres. Il m'a dit oui, bon bah, ça a l'air puissant, parce qu'il montre un peu en puissance, en dB, en décibels, ce que ça vaut. Il me dit ça a l'air puissant. Maintenant, est-ce que c'est bon? C'est un autre problème. Faut savoir que ça fait un bruit de bouteille. Bah, c'est-à-dire qu'en général, quand tu souffles dans une bouteille en verre, t'as entendu le son que ça fait. Bon, le bouchon, il n'est pas gigantesque. Je pense pas que ce soit. Mais oui, mais en plus le son, il reste emprisonné dans la bouteille. Enfin, je comprends rien. Écoute, visiblement, ça fonctionne. Bon, après, forcément, c'est pas du Bose ou du De Vialet, hein, forcément. Mais tu verras, un jour, Bose ou De Vialet feront des bouteilles. Bah, on écoute, sera surpris. Pourquoi pas. Il y a même l'étui qui va avec. T'as un petit étui qui coûte 10 $, en cuir. Mais ça, c'est fake, c'est pas vrai. Non, je te promets que c'est un vrai truc. Après, moi, j'aimerais bien le demander, celui-là. Il y a des petits produits comme ça. J'aimerais bien les demander pour qu'on fasse des essais. Parce que je suis ultra curieux. Oui, il faudrait. Mais visiblement, ça a quand même pas mal de patates. Et en fonction, il te donne les décibels en fonction de la forme de la bouteille. Tu vas prendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, une bouteille de vin, ça va être plus longiligne. Un Magnum de Bordeaux. Un Jéroboam de Bordeaux. Ouais, voilà. Là, tu sonorises une soirée. Donc là, tu vas avoir du bon son. Pour du rap, c'est très bien. Non, mais ils te disent en fonction des bouteilles ce que ça change. Tu as plusieurs modèles. Ça commence à. C'est assez cher pour ce que Combien c'est. Ça coûte quand même 40 €. Donc ça va être bon. Ouais, mais si c'est c'est moins cher qu'une enceinte. Oui, mais si c'est juste un truc qui fait de la lumière et qui fait vibrer ta bouteille, c'est pas top. Mais donc voilà, écoute, ça sort en fin d'année. Je vous redonne le nom, ça s'appelle Cork 2. Voilà, si vous voulez aller financer ça, allez-y. Si vous êtes fou, si vous croyez dans les projets délirants. Pourquoi pas? Ou alors il y a une utilisation qui nous échappe. Mais peut-être que c'est fou et dans 3 mois on en parlera, on fera mais c'était génial. On aurait été les premiers à en parler. Et on n'avait rien compris sur le coup. Il fallait pas se demander pourquoi on est les premiers à en parler. On sera peut-être les derniers d'ailleurs, peut-être les seuls à en parler. Oui, je pense. Mais donc on sera plutôt les derniers. Donc voilà. Sympa. Bon, super, ouais, très sympa, très bien. Merci, parfait. Merci beaucoup, Jordan. Continue à explorer pour nous les tréfonds du web. Là, j'ai vraiment été tout en bas là. Ah ouais. Je peux pas faire plus bas. Les tréfonds du web participatif. Non, mais c'est à chaque fois passionnant et très instructif. Merci, monsieur. Bon, voilà, ce 01 Hebdo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. La semaine prochaine, évidemment, François Sorel sera de retour. Merci à Laure Foulquier qui a préparé cette émission et puis à Jean-David Duhart qui était aux manettes. Écoutez, les amis, portez-vous bien. Continuez à voter sur la question 01 Hebdo Orange sur Twitter. C'est pas la peine de faire l'idiot, Jordan, tu n'es pas à l'antenne. J'ai vu qu'il y avait un petit jouet. Voilà, il s'amuse. Et bien entendu, on se retrouve jeudi prochain. Portez-vous bien. Salut à tous.